Alechem, on est dans Ochot Sadekim Shar Tshuva, la porte de la Tshuva. Alors maintenant, il nous a dit le Rav, il y a 4 sortes de Tshuva, de types de Tshuva. Un, c'est Tshuva Ba'a, ça veut dire que comment on peut voir que le bonhomme vraiment il a fait Tshuva. Si maintenant, Akadosh Baruch Hu, il le met à la même situation, et lui il a la même envie, la même force, et tout cela, et puis il ne fait pas la Avera, quand même il tient Be'irat Shamayim. Maintenant la deuxième, ici c'est Tshuva Tagader. Tshuva Tagader, c'est il se met une barrière. Encore une autre fois, on dit il faut être mamash vigilant dans cela pour pas après payer. Parce que, comme il a dit une fois, un des grands rabbinim, il a dit un homme qui fait Tshuva, il est obligé d'être accompagné avec un rab. Parce que combien de fois des gens ils font des erreurs. Après, c'est irrécupérable. On ne peut pas récupérer le fait que lui, il a fait Tshuva grave. Il est parti à l'extrême. Okay? Ou par exemple, il y en a des gens qui stagnent dans leur Tshuva 20 ans. Il est Shomer Shabbat, le bonhomme. Et il reste 20 ans, rien que Shomer Shabbat. Mais tu as compris qu'il faut avancer dans la vie. Oui, mais doucement, doucement. Il a 70 ans bientôt. Maintenant, Tshuva Tagader, de mettre des barrières. Le bonhomme, il se connaît. Si il va y aller tel et tel endroit, il va commencer à parler la shonara. Ne va pas là-bas. Oui, mais c'est mes amis, tu sais, on a mangé, on a ensemble, on a grandi ensemble, on sortait ensemble, on est tout ce que tu veux. Ne va pas là-bas. C'est sûr que tu vas trébucher, c'est sûr que tu vas parler la shonara. Adam sheyesh lo ta'ava la'avera ahad ve'en lo ta'ava la'avera ahet. Un homme que lui, il a une ta'ava. Il a un envie sur un côté, mais pas sur l'autre. Un, il aime les femmes. Mais voler, c'est pas ça, lui, il touche pas. Velacheni, et un autre, c'est l'inverse. Alors, chacun, il doit mettre une barrière. Chacun, il faut qu'il se connaisse. La reine, kol echad yasek darim, les filles, ma sheroe, shiitzo, mitgaber alav. Un homme que lui, maintenant, il sait que son yetzer, il va l'attaquer. Ne joue pas avec le feu. Tu te trouves, par exemple, un homme, lui, il aime l'argent. Quand il voit l'argent, ça brûle dans ses yeux. Il peut pas travailler dans la caisse. Il ne peut pas être caissier. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il va prendre une pièce et va mettre dans la poche. Si maintenant lui, il aime l'argent, il aime prendre des choses que ça ne lui appartient pas, eh bien, il faut éviter de prendre des choses et les garder chez toi. Parce que tu sais que cet objet-là, il va rester chez toi. Et tu ne vas pas lui rendre. Ça s'appelle picadon. Pour au niveau de la débauche, même qu'il y a des choses que c'est moutard. Par exemple, ta femme, elle est moutérette. Bon, tout cela, hop, pam. Je mets un frein. Il ne faut pas que lui qui va jouer maintenant le hassid choté. Hassid choté, ça veut dire que lui, il est hassid, soi-disant, il veut, voilà, j'ai mis des barrières, tu vois, voilà. Avant, je faisais n'importe quoi, mais maintenant, je mets des barrières. Même avec sa femme, il met des barrières. Non, c'est hassid choté. Il faut demander la permission à ta femme. Et même si maintenant ta femme, elle te dit oui, tu n'as pas le droit. Comme par exemple, c'est très connu dans ma Masechet Anit, elle dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu t'a donné à manger. Tu dois manger. Maintenant, ce bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut jeûner. Pourquoi? Attends, qu'est-ce que j'ai pas fait quand j'étais jeune? Alors je veux jeûner. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que si tu vas jeûner maintenant, tu ne pourras pas travailler comme il faut. Tu ne pourras pas étudier comme il faut. Kadosh Baruch Hu, il t'a permis. Mais non, il n'y a pas plus que la Torah Kdosha. Quand tu veux maintenant réparer tes fautes, tu étudies la Torah, tu rajoutes encore 1 heure, encore 2 heures de limud de la Torah, c'est encore plus que si tu vas faire tous les jeûnes. Même qu'il y a des choses qui sont moutards, tu peux te faire des petites barrières. Et c'est énorme pour Akadosh Baruch Hu. Par exemple,
Un homme, lui, maintenant, il veut manger. On lui donne un bon steak. Je n'ai pas dit maintenant qu'il va manger des steaks tous les jours. C'était rien que pour un exemple. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, il a envie. Il est. Quand il voit ce steak-là avec des frites, là maintenant, avec de la moutarde, ça, les yeux commencent à briller. Tu le vois dans son visage, ça brille. Lui, il se connaît. Il sait que lui, qu'il aime ça. Mais lui, il a compris qu'il faut mettre une petite barrière. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est un petit conseil qu'on peut donner. L'assiette, elle est devant toi. Tu la pousses de 5 cm. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup, non? Un tout petit peu. Tu l'as poussé. Tu prends un Teilim, tu lis Teilim. Qu'est-ce que tu as fait là maintenant? Tu t'es pas jeté dans le manger. Tu t'es mis une petite barrière. Tu n'as pas mis une barrière de folie que tu vas te casser, te briser, je sais pas quoi, toi, entre toi et ta femme, tes enfants. Personne n'a remarqué. C'est entre toi et le Créateur. Et en fin de compte, tu vas le manger. Une toute petite barrière. Ça, c'est considéré comme un ta'anit. C'est pas un ta'anit, d'accord? Ah ben, c'est comme un ta'anit. Des petits envies comme ça. Tu fais, non, pas pour moi, pour Akadosh Baruch Hu. Je vais le manger à la fin, d'accord? Attends, je vais la kiffer. Un bon steak. Un bon verre de vin. Oui, mais attends, une seconde. C'est pas à toi. Fais la bracha. Tu fais des petites barrières pour tout. Un tout petit peu. Il a dit à la fin, avec Abraham Avinu, que le Yetzer Hara, il a été ami avec Abraham Avinu. C'est ça que c'est écrit dans Michelet. Quand Akadosh Baruch Hu, il veut derrière le chemin de l'homme, Gam Oivav Yashli Mito. Même ses ennemis, ils vont être Mashli Mito, ça veut dire qu'ils vont être d'accord avec lui. Parce que Akadosh Baruch Hu, il voit ton travail, le travail divin que tu as. Tu es sincère, tu es honnête. Le bonhomme, il dit, j'arrive pas. Sinon, je suis pas bien. Bon, d'accord, je vais pas manger ce steak-là. Mange ce steak, mange-le. Avalma, tu fais un petit truc. Il y en a des gens qui sont pas bien dans leur peau. Quand ils commencent à faire tchouva. Qui t'a dit de faire tchouva comme ça? Waouh, grave, de A à Z. Comme il y en a qui disent, arabe, tu me connais pas, moi ou tout ou rien. Eh bien, tu sais que toi, tu es l'ami préférable du Yetzer Hara. Maintenant, tu marches avec Yetzer Hara yad beyad. Pourquoi? Parce que tu dis ou tout ou rien, c'est un davar kazé. On ne fait pas ou tout ou rien. Doucement, tu as commencé à avancer. David Amelech Hasa Milchama Mitzro. David Amelech, il a fait la guerre avec son Yetzer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vera, Shelo Haya Yetzorach. Il a vu qu'il y en a des gens que maintenant, c'est pas évident. Le Yetzer Hara, chez eux, c'est du feu. Ils n'arrivent pas. Des fois, le Yetzer Hara, David Amelech, qu'est-ce qu'il dit? David Amelech, il dit, le Yetzer, il était très fort, il n'en pouvait plus, David Amelech, à tel point que lui, qu'il a tué le Yetzer Hara. Comment on peut tuer le Yetzer Hara? David Amelech, d'accord, pas nous. Comment il a tué? Il a fait des jeûnes. Il a fait des jeûnes, jusqu'à la fin, que David Amelech, il a témoigné, Belibi, Halal, Vekirbi. On raconte une fois avec Amram Hassida, Kadisha, Amram Kadisha. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu, Akadosh Baruch Hu, des fois, avec le Yetzer Hara, il parle avec lui. Il dit, tu as vu celui-là Ken? Pour un peu, des fois, mettre en épreuve des tzadikim. Et lui, il était tellement Kadosh, Amram Kadisha, il était Kodesh Kodashim. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as vu comment il est Kodesh Kodashim? Il dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, laisse-moi-le. Je vais te faire montrer comment il va tomber. Un homme dans ce monde-là, il tombe à la fin. On a vu même des grands et des gdolim que Hashem Ishmor, ils sont presque tombés. Gemara dans Maseret Kedushin dit comme ça, qu'ils sont presque tombés jusque le Yetzer Hara, il est sorti d'eux. Après, il a dit, si c'était pas parce que ta Torah, qu'elle est énorme, je t'aurais pas laissé même pas 2 gouttes de sang. Vous l'avez dit. À des gdolet tanaïm.
Et voici qu'il est venu et une apparence d'une femme belle qu'on peut même pas dans les rêves. Sheshet Yemei Bereshit, la création du monde. Et là, elle vient et dit Kvod Harav, j'ai une question. Et lui, il tourne la tête, il dit ouais, quelle est ta question? Il lui répond. Après, elle vient de là-bas. Il dit Kvod Harav, j'ai une question. Il tourne la tête et dit voilà quelle est la question et il lui répond. Elle est venue des 4 coins cardinaux. Et il répond. À la fin, il a arrêté de répondre parce qu'elle commençait à tourner. Et lui, il était comme ça, et il se concentrait. Il a vu qu'il ne pouvait plus. Pourquoi? Elle a fait les shmonim akafot. 80 akafot. Il a dit à son élève, donne-moi 2 ferrailles, des bûches, ça s'appelle des bûches, de fer. Il l'a mis dans le feu, et il s'est crevé les yeux. Le Yetzirah, il est tombé, il s'est évanoui. Il n'est pas mort, mais il s'est évanoui. Il est monté vers Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu as vu? Je t'ai dit qu'il c'est Amram Kadisha. Kodesh Kodashim. Il ne faut pas faire comme ça. On n'a pas le droit de faire comme ça. C'est une histoire. C'est connu cette histoire. Lui, c'est un ange, le Rav. Nous, on n'a même pas... Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un ange. Il a dit, tiens, voilà, 2 yeux. Et on te guérit. Il a dit, Kadosh Baruch Hu, moi je veux pas, j'ai pas besoin de ces yeux-là. Qu'est-ce qui va me dire que je vais presque retomber encore une autre fois? Et tu vas me remettre encore en épreuve. Je veux pas. Kadosh Baruch Hu, il a dit, écoute, Amram, je te promets que je te mets pas en Nisayon. Et là, il a accepté. Ce monde-là, c'est un monde de Nisayon. Un monde, si un homme, lui, se met en Nisayon encore plus grave, qui peut tenir? Nous, on n'est pas Amram Kadisha, Hasidah, tout ce que vous voulez, on n'est pas là-bas. Nous, on fait notre Ishtadlut. Il faut être content de qu'est-ce qu'on a. Il faut passer 70 ans, 80, 120 ans dans ce monde-là, ramasser le plus de mitzvot et de Torah. Et après, rendre la Neshama après 120 ans. Et dire devant Kadosh Baruch Hu, de venir devant Kadosh Baruch Hu, on dit voilà Kadosh Baruch Hu, tu m'as envoyé, j'ai fait ma mission. Voilà, j'ai fait. Alors, un homme, il n'est pas éternel dans ce monde-là. Le Tzahara, lui, Adam. Il rend aveugle les yeux de l'homme. Il lui dit, c'est bon, 1000 ans tu es ici. Et le bonhomme, il ramasse. Qu'est-ce qu'il ramasse? Torah, mitzvot, maasim tovim. Il ramasse. Allez, quelle belle voiture je vais acheter? Quelle belle maison que je vais acheter? Quel beau sofa que je vais acheter? Il croit que sa maison, c'est pour l'éternité. Il va laisser. Après, non, c'est pour son fils. C'est-à-dire, Halakha, qu'est-ce que tu dis Halakha? Toi, tu es avant ton fils. Il faut que tu étudies la Torah avant ton fils. Si tu as une petite tête dans la tête, un petit cerveau, tu dois étudier la Torah parce qu'après 120 ans, tu vas rendre des comptes, tu vas voir, tu te prépares. Tu prépares ton endroit où tu vas être assis devant les tzadikim. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Manger des shawarma, manger des steaks, manger le couscous de ta mère. Qu'est-ce que tu vas faire? Là-bas, après 120 ans, tu vas étudier la Torah et on va te laver aussi. Parce que ça fait des mitzvot, ça fait aussi des averot. On te lave. On va te faire passer un peu dans la machine à laver. 3000 cylindres. Tout ça, c'est pour réparer. C'est pas Kadosh Baruch Hu, il ne se venge pas. Kadosh Baruch Hu, jamais il veut. Alors, c'est pourquoi? Répare-toi aujourd'hui. Tu étudies la Torah. Encore une autre mitzvah. Encore une autre réparation. Tu te répares, tu te cleans. Tu te laves toi-même, tu n'as pas besoin de personne d'autre. Tu étudies encore une Mishnah, les mots de Mishnah chez Neshama. Encore tu nettoies ta Neshama, et Yofi, et Kef. Pas besoin de souffrir, pas besoin de faire des tarniotes, pas besoin de faire des souffrances. Étudie la Torah, tu kiffes et aussi on te nettoie. Chazak Baruch.